Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, on découvre les sommaires. C'est les kits ou double. C'est samedi 30 janvier 2021 à Douala, entre les léopards de la RDC et les lions indomptables du Cameroun, en quart de finale du CHAN 2020. Ils sont connus, les candidats aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui vont connaître les sorts des urnes le mercredi 3 février 2021. Encore une fois, bienvenue. À quelques heures de la rencontre qui va opposer à Douala à 20h les lions indomptables du Cameroun aux léopards de la République démocratique du Congo. Contrairement au premier test Covid qu'ont subi les léopards faisant état de 20 cas testés positifs, la contre-expertise sollicitée et obtenue a plutôt révélé 3 cas positifs seulement. Il s'agit de 2 joueurs et un membre du staff technique qui s'occupe de la kiné. De plus amples détails avec l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Patrick Borel, Mwadianvita, dans ce dossier. Isama, Matompi, Kinzumbi, Bikoko, Doksa, pour ne citer que cela, la phase des groupes, oui, j'accepte. Mais attention, la phase à élimination directe, j'ai dit non. Les léopards de l'Air des Congo, considérés comme l'équipe à craindre dans ces 6e championnats d'Afrique. Et pour démoraliser cette équipe, les ennemis ont choisi la voie du fameux test Covid pour anéantir et éliminer les joueurs qui s'affirmaient comme des généraux partis en mission avec un seul objectif, ramener l'étoile au pays. Les Lions indomptables, jouant la compétition en clopin-clopant, ont eu le malheur de retrouver en quart de finale les léopards de l'Air des Congo. Avant les terrains, place au théâtre, avec le joueur congolais vrai, faux, contaminé Covid-19. Vendredi, 10h, au stade annexe 1 de Japoma, les Congolais ont s'entraîné normalement, sous la supervision du coach principal Jean-Florent Ibengue, qui à 11h30 s'était rendu à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Après les stades, le Fauve sont rentrés tous dans leur carte générale à l'hôtel Onomo. 18h30, la bombe tombe. Les tests Covid effectués jeudi matin par le service de la CAF donnent un résultat de 13 cas positifs. Dr Mbungu n'en croit pas ses yeux. Et cette fois-ci, c'est la guerre ou rien. Informés, les coordonnateurs des équipes nationales de l'Air des Congo et vice-président de la FECOFA, Théobald Binamungu Roux Bimboura, a directement écrit au secrétaire général de la Confédération africaine de football pour dénoncer les responsables de l'équipe nationale camerounaise pour suspicion des complots contre la RDC. Un complot monté de toutes pièces par un réseau composé de médecins censés faire le prélèvement et les autorités camerounaises. À titre exemplatif, Ibengue Florent, confiné depuis le 19 janvier, mis sous traitement selon le protocole camerounais pendant 8 jours. 26 janvier, il a obtenu un résultat négatif. Déconfiné, puis il s'est rendu à l'entraînement mercredi. Prélevé jeudi, et par magie camerounaise, vendredi, il est redevenu positif. Feuilleton, tricherie, mauvaise foi. La Conférence africaine de football, qui est comme une mère nourricière, a répondu favorable à la dénonciation de la RDC et a envoyé à 23h l'équipe du prélèvement à l'hôtel Onomo sur l'avenue Charles de Gaulle, carte générale des léopards, pour organiser le test Covid des contre-vérifications des résultats positifs dans un laboratoire neutre et indépendant des services étatiques camerounais. Le joueur des léopards, pour eux, affirme qu'ils mouilleront le maillot jusqu'à la dernière seconde, advienne que pourra. Mais de l'autre côté, à l'hôtel Prince des Galles, au quartier Aqua, où loge la grande partie de la délégation congolaise, panique totale. Charivari, tous crient à l'injustice. Heureusement que le ministre des Sports, Marcel Amonsumbayo, avait dépêché son conseiller financier, chef de la délégation, Herman Guédiko, pour calmer les nerfs, car la situation s'empirait de plus en plus. Les supporters se sont apaisés après avoir appris l'information selon laquelle il y aura une contre-expertise samedi 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h jusqu'à 13h30. Le directeur général de l'hôpital de Douala et la responsable de labo tardé
à transmettre les résultats. Quoi encore? Les Congolais s'est mobilisés alors de descendre sur place, faire un sit-in, mais calmé par les autorités qui contrôlent l'équipe. C'est à 14h juste, heure de Kinshasa et de Douala, que le médecin des Léopards, Mbungu Kakala, a livré les résultats de tests Covid. 3 personnes touchées, 2 joueurs, à savoir Karim Kividi de Danklomote Mpembe et Kinzumbi du tout-puissant Mazembe, ainsi que Fred, les kinésithérapeutes des Léopards. Maintenant que le complot camerounais a été dévoilé au grand jour, à la conférence africaine de football de prendre des grandes décisions, car c'est encore le Cameroun de Paul Biya qui va recevoir la CAN en 2022. À Malin, Malin et Demi dit-on. Allez-y, les Léopards. Et pour la 3e fois de l'histoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun s'affrontent au championnat d'Afrique des Nations. Les quarts de finale qui va les opposer tout à l'heure là restera sans doute un derby dans la sous-région de l'Afrique centrale. Papi Katassi Menakumbundu, l'un de nos envoyés spéciaux sur place, analyse ici les atouts de ces deux nations. Suivez. Après les quarts de finale au stade Omdurman de Khartoum au Soudan en 2011 et bien sûr la rencontre de la 3e journée de la phase des groupes, nous étions à Boutaré au stade Ou au Rwanda en 2016. Congolais et Camerounais se retrouvent cette fois-ci pour un nouveau quart de finale. Le 4 choisi est Japoma Stadium de Douala, capitale économique du Cameroun. La 3e confrontation entre Congolais et Camerounais dans les annales du CHAN sonne comme une revanche pour le Congo-Kinshasa. Battu à 2 reprises au Soudan en 2011 et en 2016 au Rwanda, c'est une autre image que présentent les locaux congolais qui en 3 sorties ont obtenu 2 victoires respectivement face au Diable Rouge et au MENA du Niger. Malgré le nul face aux Libyens, les Congolais ont passé la phase des groupes avec 7 points pour 4 buts marqués et 2 buts encaissés. La force de la RDC repose sur sa base défensive. Les portiers, l'international Leïma Tampi, remis de la Covid-19 et surtout la paire axiale formée de Dantan Idumba et Inonga Baka. Dans l'entrejeu, l'orientation et le tempo sont produits par la paire Massassi Obenza Amédé, du reste l'un des meilleurs Congolais de la compétition jusque-là, et Mika Michel, le néo-capitaine de la RDC. L'animation offensive semble être le lot du Viet de l'international Saint-Éloi Lupopo et Bengo Ciel. L'attaque moins prolifique présente un certain nombre d'atouts. Glody Lilepo de l'Iceberg Club de Kinshasa, Chico Ushindi de TP Mazembe, Fisso Mayele de l'Iceberg Club et Dark John Kabangu de Denklo Motema Pembe constituent les armes fatales que possède le fauve congolais pour le reste de son parcours dans cette compétition. Bien que décimés par la Covid, les locaux congolais ont l'âme, la grinta et surtout les fighting spirit. En face de la RDC, c'est la traditionnelle tanière. L'équipe du Cameroun, bien que jouant à domicile, les Fauves ont terminé second avec 4 points dans un groupe qui était à leur portée. 2 nuls et une victoire, c'est le maigre bilan des Lions dans cette compétition, à cette étape de la compétition. Privé de son attaquant vedette et fétiche Jacques Zoua de l'AS Futuro, la machine des Lions semble être bloquée, manque de constance, pas de rythme, pas un jeu flamboyant. Ce sont là les quelques critiques à l'endroit de la formation dirigée par Martin Tungumpile. Mais au-delà, le Cameroun dispose d'un atout majeur. C'est Charles Bienvenu Bimégène Banga, défenseur, auteur à lui seul de 2 buts marqués par les Lions jusqu'à cette étape. Le très dynamique défenseur de Coton Sport de Garoua est pratiquement l'âme supplémentaire de la tanière. Asimo, Ngon, Onana, Yere, ce sont là les quelques armes que dispose Martin Tungumpile pour freiner l'élan des Congolais. Cameroun RDC se joue heureusement pour les Congolais à Douala, ville économique du Cameroun réputée frondeuse pour les lions indoptables, dans l'espoir que les léopards à prime saisiront cet ascendant psychologique pour terrasser les lions. Voilà, chers amis sportifs, vous êtes désormais fixés sur les atouts de 2 formations qui s'affrontent tout à l'heure, 20h de Kinshasa, au stade Japoma de Douala. Depuis la ville économique du Cameroun, Papi Katassi Rigomulopo, Patrick Borel Moukendi Mouadianvita. Clin d'œil à Gauthier Ndombe. Nommé en mai 2019 par le président de la République comme Premier ministre, Sylvestre Ilunga
Ilunkamba s'est enfin déchargé de toutes ses responsabilités. Le chef du gouvernement a déposé le vendredi auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sa lettre de démission. On fait le point avec la presse présidentielle. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne à la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connus dans les prochains jours. Et comme vous le savez, Bahati Lukwebo a été nommé informateur par le président de la République démocratique du Congo le jeudi dernier. Il est allé déposer les rapports de sa mission auprès de celui qu'il avait envoyé. Il a affirmé avoir identifié la majorité parlementaire avec 391 députés nationaux. Ici, nous vous proposons un extrait de l'entretien exclusif qu'il a eu avec le directeur de la presse présidentielle, Abraham Louakabwanga, juste après le dépôt de ces rapports. Suivez. La mission, comme vous le savez, elle a consisté en l'identification d'une coalition majoritaire qui pourra permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de disposer de leviers de commande pour qu'il mette en œuvre son programme et qu'il honore son contrat vis-à-vis du peuple congolais. Comme vous le savez, ce n'était pas une tâche difficile. Nous avons, à notre niveau, mené notre travail sur deux axes. Le premier axe, c'est d'abord en direction des chefs des partis et des regroupements politiques qui ont des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Le deuxième axe, c'est en direction des députés nationaux eux-mêmes. Ainsi, nous avons mené ce travail-là. La première partie a été une partie discrète parce que nous estimions qu'il fallait d'abord convaincre pour ramener les gens vers l'union sacrée de la nation. Et la deuxième partie, c'est celle que vous avez vue lors des audiences accordées aux différentes délégations. Et il se fait que, à l'issue de ces deux exercices, nous sommes heureux de dire que nous avons pu ramener 391 députés nationaux vers le chef de l'État, vers sa vision républicaine que nous appelons l'Union sacrée de la nation, qui n'est ni un parti politique,
ni un regroupement politique. Et après la rallonge accordée par les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée nationale aux candidats pourvoyeurs aux différents postes au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, cet exercice s'est terminé ce vendredi. Ici, José Moussangana nous présente la liste définitive. Prévu pour ce mercredi 3 février, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale s'annonce âpre au regard du nombre de candidats aux différents postes. Au perchoir, nous avons comme candidats Kimunda Moudikela Jean, Bandenonga Akupa Fabrice, Mboso Kodia Pwanga. Quant au poste de premier vice-président, l'on a enregistré Kiluba Longo Justin, Kabounda Kabound Jean-Marc, tandis que le poste de deuxième vice-président est envié par Irakan Ounem Gracien de Saint-Nicolas et Banyewi Sizé Mukuza Mouini Vital. Le poste du rapporteur est discuté entre Puela Albert Fabrice, Kokonyangui Witanene Joseph, Adubango Aoto Samuel, Pamba Mbebila Beli, Joli Jacques, Lembi Liboula Joseph. Alors que le poste de rapporteur adjoint subit les yeux doux de quelques candidats tels que Matadinenga Gamanda, Bonane Yanganzi Xavier, Chombatundu Colette, Inagosi Boulo Kassongo Geneviève et bien d'autres. Pour le poste de questeur, l'on compte entre autres Baniwe Sizé Mukuza Mouhini Vital et Tabou Makoussi Angèle. Pour le poste de questeur adjoint, ça se discute entre bien de candidats parmi lesquels l'on compte Kabwika Mastaki Kouliva Prosper et Pembeluemba Tatiana. L'on ne peut que souhaiter à tous ces candidats une bonne suite pour la fin et une bonne fin pour la suite. L'émission Vérité en toute liberté qui va passer demain dimanche à partir de 19h juste avait reçu pour vous Maître Émile Banza, secrétaire général adjoint et porte-parole du parti Orange. Ici, nous proposons un extrait. Suivez. L'union sacrée, c'est, on va appeler ça un concept. C'est une nouvelle gouvernance politique, n'est-ce pas, qui veut que tous les Congolais, de tous bords, qu'ils puissent s'assembler pour gérer ensemble pour l'intérêt de la nation. La nouveauté avec l'union sacrée, c'est que le chef de l'État fait un appel à tous les Congolais, de quelque bord que ce soit, n'est-ce pas? Avant, nous avions la majorité, je ne sais pas comment on l'a appelée, majorité présidentielle, que sais-je encore. Mais là, nous faisons appel à tous les Congolais de quelque bord que ce soit. C'est comme ça que vous avez dans l'union sacrée les gens qui viennent de la Mouka, il y en a qui viennent de l'ancien FCC, il y en a qui sont de CAF, de l'UDPS, il y a des personnalités. C'est pour cette raison, l'union sacrée paraît comme un monstre à plusieurs têtes. Ce qui compte dans la gestion, c'est l'impulsion, c'est la vision, n'est-ce pas? Nous n'allons pas aujourd'hui inventer un nouvel homme congolais, nous n'allons pas inventer un nouvel homme politique congolais, non. Nous allons aller avec ceux qui sont là aujourd'hui. Et donc, les députés qui étaient anciennement FCC, aujourd'hui, on ne va pas aller dans la logique de l'élection législative anticipée, comme le racontaient certains caciques du FCC. Non, nous allons avec les mêmes personnes, mais avec une nouvelle vision. La disparition du général d'armée Timothée Mukuntu, auditeur général de FRDC, l'ouverture de la session spéciale de formation à l'intention des greffiers militaires, les prononcés de l'arrêt avant dire droit de la haute cour militaire dans l'affaire commissaire supérieur adjoint Vangu Paka Dialelo Sacre et consorts et les verdicts du tribunal militaire des garnisons de Kikwit, tels sont là les quelques éléments qui constituent les dossiers de la justice militaire. Suivez. Le 15 janvier 2021, l'appareil judiciaire RD congolais a été frappé par la disparition de son haut magistrat, le lieutenant-général Timothée Mukuntu, Tim pour les intimes, décès survenu en Afrique du Sud suite à une maladie.
Après le rapatriement de sa dépouille mortelle à Kinshasa via l'aéroport international d'Nchili le jeudi, pour sa conservation à l'hôpital du cinquantenaire, celui qui a été le numéro 1 de l'auditorat général a bénéficié des derniers hommages dignes de son rang le samedi 23 janvier 2021. Les obsèques se sont déroulées à l'esplanade de la Cour de cassation dans la commune de la Gombe. Le président de la République, magistrat suprême, est venu lui aussi rendre les derniers hommages au lieutenant-général Mukunto avant la levée du corps pour l'inhumation. Accompagné de son épouse, la première dame, Denise Nyakirou Tshisekedi, le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Il a aussi apporté les réconforts à l'épouse et aux enfants du défunt. Au terme d'une ordonnance, le premier des Congolais, garant de la Constitution, a nommé le lieutenant-général Timothée Mukunto Kiyalatim au grade de général d'armée à titre posthume. Ce dernier a été également admis dans l'ordre national Kabila Lumumba en qualité de grand cordon. Après la lecture de la dite ordonnance par les chanceliers des ordres nationaux, le président de la République a personnellement procédé à la décoration du général d'armée. Bien avant, la haute cour militaire a tenu une audience solennelle d'adieu au cours de laquelle elle a pris acte du décès de ces hauts magistrats militaires. L'illustre disparu, il faut le dire, a laissé derrière lui une veuve et 5 enfants orphelins. Le 19 janvier 2021, le premier président de la haute cour militaire, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende, a ouvert dans la salle de l'Institut national de formation professionnelle INAFORGI, dans la commune de la Gombe, la session spéciale de formation organisée à l'intention des 50 greffiers militaires. Reconnaissant le rôle important que jouent les greffiers dans l'administration de la justice, le patron de la justice militaire RD congolaise a recommandé aux apprenants d'être très assidus et très attentifs pendant toute la durée de la session. Car, a-t-il ajouté, sans la connaissance théorique, ils ne sauront remplir correctement les tâches qui seront les leurs dans un avenir très proche. Le mardi 26 janvier 2021, la Chambre de la haute cour militaire, présidée par le colonel magistrat Freddy Mukendi Tchidja, siégeant en matière répressive au premier degré, dont l'affaire mettant en cause l'auditeur général, ministère public, près la haute cour militaire et partie civile, contre les 13 prévenus, dont les commissaires supérieurs adjoints Vangupaka Dialelo Sacre, poursuivi pour association des malfaiteurs et vol à main armée, a rendu son arrêt avant dire droit sur les requêtes de liberté provisoire lui introduites par les 2 conseils des avocats. Elle a déclaré les dites requêtes recevables quant à la forme, mais non fondées quant au fond. Au tribunal militaire de garnison de Kikwit, 6 prévenus, poursuivis notamment pour association des malfaiteurs et vol à main armée, avaient connu leur sort dans un délai très court. Au cours de son audience de prononcer des verdicts, le tribunal militaire, présidé par le capitaine magistrat Bienvenu Mwanansele Mouchete, a déclaré coupable 3 prévenus, dont 2 militaires des faits leur reprochés par le ministère public, à savoir les vols de 86 millions de francs congolais et 14 000 $ américains à la résidence des expatriés indiens et propriétaires de la société LS. Il les a condamnés à la peine de mort et a acquitté 3 autres prévenus civils. Et les rideaux sont tombés sur l'atelier de sensibilisation sur la lutte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants organisés dans la commune de Bandalungwa du 28 au 29 janvier 2021 par RCN Justice et Paix à l'intention des jeunes des mouvements citoyens. Maîtrise des concepts de torture et traitements cruels et dégradants, mais surtout comment se comporter lorsqu'on est victime. C'est le grand bénéfice des participants au-delà de la connaissance des instruments juridiques nationaux et internationaux interdisant justement la torture. Reportage Patrick Polidor, Ngaziame. Après l'étape de Ngiringiri, l'ONG internationale RCN Justice et Démocratie est passée de l'autre côté de l'avenue 24 novembre dans la commune de Bandalungwa pour le même exercice.
Et c'est dans la salle de fête royale, au quartier Makelele, qu'elle a sensibilisé les jeunes des mouvements citoyens, souvent interpellés et arrêtés par la police lors de leurs manifestations de protestation contre certaines décisions des autorités politiques ou judiciaires qui ne rencontrent pas les intérêts du peuple. Il s'est agi de leur permettre d'avoir une meilleure compréhension du concept torture et de connaître les mécanismes légaux de protection toutes les fois qu'ils se trouveraient dans une situation de traitement cruel ou qu'ils seraient victimes d'un acte de torture. L'occasion également de ces arrestations qu'ils subissent des traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi des actes de torture. C'est comme ça que nous avons jugé utile de sensibiliser ces jeunes des mouvements citoyens sur des questions de la lutte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. À entendre les participants à l'atelier, cette initiative de Citizen Network, Justice et Démocratie, leur a été d'une grande importance. Nous avons plutôt bénéficié de ce qui suit, la maîtrise des concepts, mais aussi nous avons compris les mécanismes juridictionnels pour qu'une fois victime de ces tortures-là, cherchons, n'est-ce pas, comment avoir réparation. Ils nous ont appris par où nous pouvons aller acquiser, par quels moyens nous pouvons avoir aussi accès à la justice. Pour rappel, RCN, Justice et Paix, est présente en République démocratique du Congo depuis 26 ans. Elle met en œuvre des projets pour contribuer à la construction d'un état de droit. Et dans le cas précis, cette sensibilisation des membres des mouvements citoyens s'inscrit dans le cadre du projet « Résistons à la torture ensemble » Restore. 60 chevaliers de la plume sont formés dans les activités de surveillance post-Ebola et lutte contre le Covid-19. Cette activité, menée par la communication des risques et engagement communautaire CREC, a eu lieu au centre culturel Tomanja de Mbandaka. Détail, José Maza, Osukuma. Dans le cadre des activités post-Ebola, vaincues depuis le 18 décembre 2020, le ministère de la Santé publique, par le biais du projet Communication des risques et engagement communautaire CREC, conduite par Rossi Bolekwa, sous l'appui de l'Organisation internationale de la migration OIM, a organisé un briefing sur une série de formations des acteurs de la surveillance sur la maladie à virus Ebola et Covid-19. Malgré que Ebola est fini, mais il faut être prudent pendant cette période de résilience, a dit le président de CREC, Rossi Bolekwa. Il faut un renforcement des capacités de nos communautés contre Ebola et aussi Covid-19. 60 vedettes de médias y ont pris part. À présent, nous vous proposons de suivre les condensés de l'actualité africaine en bref et en images avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. Un mini-sommet regroupant quelques présidents africains se tient ce vendredi en Angola pour discuter de la situation en République centrafricaine. Selon les Nations Unies, les violences dans le pays ont déplacé plus de 200 000 personnes en moins de 2 mois. En RDC, une nouvelle majorité de 391 députés sur 500 soutiennent désormais le président Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a indiqué le chargé de mission nommé par le chef de l'État. Parallèlement, le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga, proche de l'ancien président Kabila, a annoncé que son gouvernement allait démissionner. L'Union africaine a obtenu 400 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 pour les pays du continent, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Cette annonce porte à 670 millions le nombre de doses qui doivent être disponibles dans les 2 années à venir pour les pays africains. C'est demain que commencent les matchs des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Les 2 premières rencontres mettront aux prises le Congo et le Mali, puis la RDC défiera le pays hôte, le Cameroun, dans un derby de l'Afrique centrale. Dimanche, la Guinée fera face au Rwanda et la Zambie rencontrera le Maroc. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition, mais avant de nous quitter, je vous propose de suivre les rappels des titres. C'est le kit ou double, c'est samedi 30 janvier 2021 à Douala, entre les Léopards de la RDC et les Lions indomptables du Cameroun, en quart de finale du CHAN 2020. Ils sont connus, les candidats aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui vont connaître les sorts des urnes le mercredi 3 février 2021.
Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous et très bon week-end à vous tous et surtout bonne chance à nos léopards. Au revoir.